D'abord, au niveau du gouvernement, on recommanderait ce qui suit. Premièrement, de gérer rationnellement et équitablement dans la transparence européenne de devises existante pour l'importation des produits essentiels dans le pays. De surveiller les bénéficiaires de ces devises de l'État qui les utilisent seulement pour les importations, mettre en place les outils de suivi pour parvenir au bon résultat de la dite surveillance des bénéficiaires des devises de l'État. De vivre conformément aux moyens dont dispose le Burundi. Souvent, nous avons des mandataires publics qui veulent vivre au-dessus de ces moyens ou des moyens dont le Burundi dispose. Aussi, on demanderait à ce qu'il y ait diversité des ressources de devises. Il faut vraiment diversifier les sources de devises parce que c'est le nez de tous les problèmes, même s'il y a d'autres problèmes. Premièrement, nous recommandons au gouvernement d'investir davantage dans les cultures industrielles génératrices de devises, essentiellement l'exportation du café, du thé, du coton et le développement des secteurs du minerai, du tourisme, de la diaspora, de l'investissement direct étranger, de la coopération internationale et bien d'autres ressources qui pourraient nous aider vraiment à accéder aux devises. C'est possible, mais ça demande un courage. Ça demande des experts. Il faut que le gouvernement fasse tout pour qu'on ait des experts internationaux. Ça existe, mais ça demande un coût, mais aussi de l'humilité. Aussi, nous demandons au gouvernement de créer les meilleures conditions possibles à la reprise et au renforcement de la coopération et du développement, d'améliorer le climat des affaires selon les indicateurs de doing business pour attirer plus d'investisseurs étrangers, d'interdire formellement les agents et mandataires publics de faire le commerce conformément à la loi qui n'autorise pas qu'un mandataire public s'adonne au commerce. Malgré que les lois burundaises parlent des incompatibilités et de conflits d'intérêts, on trouve la plupart des mandataires publics se trouvent dans le commerce, avec toutes les conséquences que cela cause. Et malgré nos multiples recommandations et clins d'œil, certaines autorités persistent et signent qu'ils doivent continuer à faire le commerce. Mais je dois vraiment souligner que cela est très dangereux pour l'État lui-même et les citoyens en général. Je pense que vous vous rappelez de ce qui s'est passé sous le règne de Mobutu. Je pense que vous vous souvenez ce qui s'était passé sous le règne de Habyarimana. Les policiers, les militaires et les hauts cadres de l'État se trouvaient dans le commerce. Ils n'avaient pas le temps de réfléchir, de penser à l'avenir du pays. Mais c'est normal. Quelqu'un qui a 10 camions remorques à Dar es Salaam, à Mombasa, avant de penser à l'avenir du pays, il doit d'abord penser à ses propres camions remorques. Donc c'est normal, c'est la nature humaine. C'est la raison pour laquelle tous les gouvernements du monde interdisent que les mandataires publics s'adonnent au commerce. Pour des questions en rapport avec la gouvernance, que tous les mandataires publics, les cadres et agents de l'État, nommés par décret, déclarent le patrimoine en entrant et en sortant de les fonctions. Aussi, nous pensons que le gouvernement
doit tout faire pour que les questions de corruption, parce que c'est là où réside le problème. Il faut vraiment que le gouvernement guide la corruption à tous les niveaux. Je m'adresse aussi au Parlement. Le Parlement burundais devait vraiment tout faire pour que il y ait des commissions pour traiter ces questions, des commissions indépendantes où on va trouver des parlements de la mouvance et des parlementaires de l'opposition. Ces deux groupes de parlementaires vont nous éclairer ce qui prévaut dans ce secteur pétrolier. Parce qu'on n'entend pas vraiment la voix des parlementaires sur cette question. On dirait qu'ils sont comprises. On ne comprend pas pourquoi. À la population burundaise, on leur demanderait de développer l'esprit de résilience, mais aussi de vivre à la hauteur de leurs moyens. Parce que cette situation, c'est une situation vraiment qui nous exige à s'adonner au beau principe de vivre selon les moyens que nous disposons. Mais aussi, on leur demanderait de ne pas s'habituer à une situation comme ça, parce que c'est de la résignation. Se résigner devant une telle situation, c'est de ne pas vouloir chercher des solutions. Nous pensons que les citoyens burundais doivent exiger de leurs dirigeants de trouver des solutions adéquates à cette question. Et vous, les journalistes, vous êtes le pont entre le dirigeant et le dirigé. Il faut vraiment donner la parole à tout le monde. Par exemple, prenez le temps d'aller au niveau des bus, ici, à l'ex-marché central de Bujumbura. Nous le voyons, nous tous, qu'il y a des lignes, des files d'attente, que ce soit au niveau des stations, que ce soit au niveau des gens qui s'alignent pour rentrer à la maison ou qui veulent aller au travail. Nous voyons que ça s'est devenu une situation normale. Il ne faut pas que ça soit une situation normale parce que c'est dire, il ne faut pas trouver la solution.